Hey, bonjour à tous, c'est Code Gamer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter 4 anecdotes qui me sont arrivées. Oui, encore des anecdotes. Donc cette vidéo devait sortir le dimanche, mais sauf que j'avais pas trop le temps, donc elle sort aujourd'hui. Ce sera pas vraiment des anecdotes qui sont par rapport à mon lycée, mais c'est plus des anecdotes classiques. Et du coup, bah on commence par la première anecdote. Donc la première anecdote, c'est la fois où j'ai eu le Covid. Donc en gros, le dimanche, je commençais à être malade. Genre j'avais les symptômes d'un petit rhume, vous savez. Genre mal de tête, le nez bouché et un petit mal de gorge. Je me suis dit, bon, je pense, soit demain ça passe, soit c'est pire. Donc, et du coup, bah, le lendemain, j'essaye de dormir. J'arrive pas du tout à dormir. J'ai mon nez qui est complètement bouché. Et en fait, bah, j'ai fait une nuit blanche jusqu'à tout le lundi. Lundi, les gars, j'avais mal à la tête. J'avais mon nez qui était bouché. J'avais mal à la gorge. Et j'étais obligé de respirer par la bouche parce que, bah, je vous jure que bah, des sensations de fièvre, j'avais des tremblements, tout ça. Et je me suis dit, là, tu vois, ça c'est pas normal. Donc moi bien sûr, ce que je fais, bah je vérifie sur internet les symptômes du Covid. Je suis en mode, ouais, c'est possible que j'ai le Covid quoi. Et le truc c'est que dans tous les cas, je sais que je vais pas partir à l'école parce que bah, enfin, je vais pas partir au lycée parce que bah, voilà quoi. Là, je suis complètement KO. Je me suis pris un uppercut par le Covid. Au bout d'un moment, tu vois, ça fait mal quoi. Euh, et du coup, bah, je me suis dit, du coup, j'ai pris un Doliprane, tout ça, parce que j'avais un mal de crâne, mon gars, abusé. Je suis allé dans une pharmacie pas loin, tout ça. Et du coup, on a fait le test, et là, je vois quoi? Négatif. Donc là, je me posais des questions, quoi. Enfin, parce que euh, la dame, elle est comme ça. Bah, c'est négatif, hein. Vous pouvez repartir. Je, comment ça, je suis négatif là? Je suis à deux doigts de crever. Non mais en vrai, j'abuse un peu sur la situation, mais voilà, j'étais à peu près comme ça. J'étais très très sceptique à l'idée que je me dis c'est négatif, mais je me suis dit j'ai encore le goût, donc peut-être que ça se joue. Bah non, ça se joue pas quoi. Et du coup bah le mardi. Je suis allé faire un test PCR parce que l'autre c'était un test antigénique et j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'étais épuisé, mais vous imaginez pas à quel point j'étais mort. Les gars, vous m'avez jamais vu comme ça dans un état, mais les gars, heureusement j'ai pris des médicaments et tout. Et du coup, on fait le test PCR. Bon, ça fait encore mal à mon nez, enfin voilà, logique. Et cette fois-ci, bah, ils disent les résultats, c'est ce soir. Bah, super, c'est bien pour avertir le lycée, tout ça, super. Du coup, bah, on a reçu un mail à 18h. Je vous le rappelle, on l'a fait à 8h, le test. Et du coup, bah, hop, et là, test positif. J'étais en mode, bah, je le sais, mais au moins ça me rassure de voir que c'est vraiment positif, quoi. Du coup, bah voilà, je suis resté une semaine à plat avec le Covid. Et du coup, bah on passe à la deuxième anecdote. Donc celle-ci, elle est très très rapide. C'est l'anecdote du train. Alors souvent j'ai des problèmes avec mes trains parce que c'est pas nouveau, hein, les trains c'est pas mon fort, mais là c'était un problème que j'ai jamais rencontré quoi. Donc en gros moi pour une fois j'étais trop content, j'avais terminé à 14h20 le vendredi. Alors que bah à chaque fois on termine à 17h15. Donc là 14h20, je suis trop content les gars. Donc j'étais en mode putain, je suis refait, je vais prendre le train de 15h35. Donc là j'arrive à la gare vers
14h55, bon, au pire, on s'en fout. Et du coup, j'attends tout ça. Et là, j'ai mon train. Hop, j'y vais, tout ça, machin. Et il s'arrête une première fois entre Nogent-le-Rotrou et La Loupe. Il s'arrête une première fois. Je me dis, bon, normal. Moi, des fois, mon train il s'arrête. C'est déjà arrivé deux autres fois le matin, tout ça. Bon, c'est chiant, mais c'est comme ça. Tu vois, j'attends 5 minutes, hop, c'est fait. J'étais comme ça, j'étais en mode, bon, bah, j'attends 5 minutes, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, bah, bien sûr, ma théorie, elle a marché. 5 minutes, j'ai attendu 5 minutes, il est reparti. Sauf que là, il repart très très lentement. Je me dis, bizarre. Et là, il se réarrête une deuxième fois. Et là, je me dis, bizarre. Bizarre, parce que 2 fois arrêté, ça m'a jamais arrivé. Surtout que c'était un endroit où il n'y avait pas de connexion. Et moi, je voulais rentrer tôt chez moi, j'étais content, j'étais en mode, vas-y, je vais rentrer tôt chez moi et je me prends un gros fuck, quoi. Genre, vraiment, c'est abusé. Et là, vous allez me dire, bah ça va, il s'est arrêté 2 fois, c'est bon, c'est rien. Sauf que après, troisième fois, quatrième fois, et au bout de la cinquième fois, c'est bon, ça m'a fait péter un câble. Vous savez que j'avais même pas la connexion pour appeler ma mère ou pour écrire un message. Genre, vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin de la connexion. Mais oui, là, il n'y avait pas de connexion, pas de wifi. Ouais, je sais pas si vous avez déjà eu un logo interdit sur sur la connexion, mais c'est ça qui m'est arrivé. Et une fois que il s'est arrêté une sixième fois, bah après il est reparti bien. Et à ce moment-là, j'étais à La Loupe. Et du coup, j'appelle ma mère, je dis, bah là, j'en ai marre de rester dans le train. Il était, je crois, 16h50, un truc comme ça, alors que j'étais censé justement arriver à 16h50. Donc, non, il était 17h. Donc, pour vous dire, voilà. Et je suis revenu à 18h chez moi au lieu de 17h. Voilà. Sympa. Maintenant, on passe à la troisième anecdote. Et vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir cette troisième anecdote. C'est-à-dire la fois où j'ai failli avoir un accident. Donc la fois où j'ai failli avoir un accident, c'était il y a longtemps. Parce que là c'était il y a... L'anecdote du Covid, c'était il y a un mois. L'anecdote du train, c'était à peine il y a quelques semaines. Là, c'était pendant les vacances les grandes vacances d'été. Je sais plus c'était quel mois, je crois que c'était en août ou un truc comme ça. Et du coup, bah, on fait, je fais du vélo normal, comme à mon habitude. Tout ça, je reviens et je suis à 1 kilomètre de chez moi. Tranquille, je vais sur un rond-point et là, il y a une voiture qui arrive à fond dans le rond-point. Elle s'arrête même pas, hein. Et moi, j'avance en même temps. Je la sens. Donc là, je freine. Et là, elle freine en même temps. Et vraiment, je pourrais toucher sa voiture avec ma main, hein, je vous jure. Et elle s'excuse et tout. Je suis en mode, bon, ça me casse les couilles, mais voilà, elle s'excuse, même si c'est pas on peut pas s'excuser pour ce genre de choses. Et du coup, j'essaye de repartir. Et là, une deuxième fois, elle essaye de repartir en même temps. Je suis en mode, mais frérot, tu forces. Enfin, je sais pas. Déjà que t'as failli me renverser, tu vas pas me renverser une deuxième fois. Enfin, voilà. Et non, mais c'était vraiment. Genre, je sais pas comment. En vrai, je pourrais vous illustrer avec une vidéo de moto, mais j'ai la flemme. Mais genre, vraiment, elle était collée. Genre, vraiment, elle était là. Bah, quand elle s'est arrêtée là, genre presque à me toucher, quoi. Et si moi je me serais pas arrêté et que au lieu d'être au centre du rond-point, parce que normalement en vélo faut prendre l'extérieur du rond-point ou je sais pas quoi, voilà, mais sauf que moi j'étais au centre. Donc si moi j'étais à l'extérieur du rond-point, bah en fait ce qui se passerait c'est j'aurais fait ça et là elle sort le temps de s'arrêter, paf, accident. Mais je vous jure, elle était collée à moi, genre vraiment je pouvais la toucher, surtout que 2 fois elle fait l'erreur. Mais
Donc maintenant, passons à la quatrième anecdote et la dernière, c'est-à-dire. Donc pour la quatrième anecdote, c'est la première fois que j'ai servi mes clients. Donc, vous le savez, dans ma vidéo où j'explique pourquoi je fais une pause sur YouTube, enfin je ferai plusieurs pauses sur YouTube, j'avais expliqué que j'étais au lycée Sainte-Catherine au Mans et que je faisais un bac STHR. Et dans ce bac STHR, bah, il y a plein de trucs, il y a hébergement, cuisine et service. Et bah, il n'y a pas que ça, enfin, il y a aussi les matières principaux, mais enfin voilà. Et du coup, euh, bah, on était j'étais en service et on devait servir des trucs bah, de fast-food, quoi. C'est-à-dire le plateau avec les trucs comme le McDo ou tout ça. Et du coup, bah, ça, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal pour apprendre tout ça. Sauf que moi, comme par hasard, j'étais le seul gars qui avait deux tables. Bah oui, bah, je devais m'en charger. Du coup, bah, c'est parti, hein, la table 27 et la table 28. Écoute, j'ai mon petit carnet de bons. Voilà. Hein, de toute façon, tout va bien se passer. Il y a rien qui peut se passer de mal. Non. Rien, rien, rien. Vous le voyez. Vous le voyez me dire parce que moi. Voilà quoi, vous le voyez. Et du coup, bah, on est en train de servir. Enfin, d'abord, on accueille les personnes. Tout se passe bien. Moi, un peu stressé, mais voilà, j'arrive à accueillir les personnes. Et du coup, je prends leur commande de la table 27. Et je vous rappelle, j'ai deux tables, hein. Retenez bien ça. J'ai la table 27 et la table 28. Sauf que là, il y a Angèle, une personne de ma classe, qui dit ouais, j'ai placé ceux de. Enfin, j'ai accueilli ceux de la table 28, machin. Sauf que moi, vu que j'étais stressé et que bah, quand on est stressé, on réfléchit pas, bah, j'avais entendu en gros, j'ai pris la table 28 et je les sers, mais non. Non, 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 non. Du coup, euh, bah, ce que j'ai fait, j'ai pris le plateau et j'allais servir la table 28. Vous allez me dire, bah c'est pas si grave, mais il y a quelqu'un qui m'a aidé à servir la table 27. Il y en avait un qui était déjà servi. Et le truc c'est que bah moi il me paraît logique de servir le deuxième sur la table 27 qui est juste à côté de la table 28. Vous voyez venir l'erreur. Et du coup, j'avance et tout. Et je me dis, putain, est-ce que c'est la table 28 ou c'est la table 27 qu'elle avait pris? Je sais pas, je sais pas. Et j'avance vers la table 28 et là je suis en mode non, 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 faut pas servir le plateau. Moi, même si j'ai deux tables, il faut que je sers l'autre pour que, bah, pour que les deux soient servis. Donc, pile au moment où j'arrive à la table 28, je suis avec le plateau, je fais vite fait demi-tour, hop là, et je sers à l'autre client. J'ai failli faire la catastrophe, hein, de servir après. Si j'aurais servi à la table 28, ça serait pas si grave parce que dans tous les cas, il serait servi. Mais c'est juste, ça serait un peu discriminatoire vu que la table 27, il y en a déjà un qui est servi. Pourquoi pas l'autre serait servi? Vous voyez? Du coup, bah voilà. C'est la fin des anecdotes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, hein. Bon, j'aime bien des fois faire des petites anecdotes comme ça. Elles étaient un peu plus croustillantes que ceux du lycée. Peut-être. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé plus celle-là que les autres. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous avec la cloche de notification. Ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Twitch, Instagram et TikTok. Et surtout Instagram. Et puis je vous dis bye!